À la Révolution, Bonsecours s'appelait Blosseville-la-Montagne. Il faut dire que cette commune se situe sur un promontoire qui domine toute la vallée de la Seine. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce haut lieu de l'agglomération rouennaise. À partir de 1958, Blosseville-Bonsecours devient juste Bonsecours. Et si la ville est connue, c'est d'abord pour sa basilique. Alors, cette basilique, elle est très connue puisque même des quarts de Japonais s'arrêtent ici à Bonsecours pour la visiter. Effectivement, la basilique de Bonsecours, c'est vraiment un monument incontournable et beaucoup de gens la visitent. Elle a été construite à quelle époque ? Donc, au milieu du 19e siècle. Pourquoi les Monoxyliens sont-ils si attachés à leur basilique ? Eh bien, parce que Bonsecours a été très longtemps un lieu de pèlerinage très important. D'ailleurs, il y avait dans la rue qui longe la basilique de très nombreux commerces et des cafés. Ce qu'il faut voir absolument à Bonsecours, c'est l'intérieur de la basilique. C'est pour ça qu'elle est renommée. C'est pour ça qu'elle est renommée. Bon, on y va ? On y va. À l'intérieur, pas un centimètre carré qui ne soit peint, un mur tapissé d'ex-voto. Cette profusion de décors fait l'originalité de cette église, la première de style néo-gothique construite dans la région. L'autre monument de Bonsecours, c'est celui de Jeanne d'Arc sur l'esplanade de la basilique. Dites-moi, un monument Jeanne d'Arc à Bonsecours, c'est quoi la raison ? Alors, la raison de ce monument à Bonsecours, c'est qu'à l'origine, il était prévu d'être érigé à Rouen. Faute de place, il est venu à Bonsecours. En quelle année ? L'inauguration a eu lieu en 1892, inauguration en grande pompe avec une foule considérable. Bon, et vous préférez sans doute qu'il soit ici à Bonsecours plutôt qu'à Rouen, ce monument ? Ah, bien sûr, bien évidemment. D'ailleurs, il est mis en valeur comme ça. Mis en valeur. D'ailleurs, vous voyez tout à fait en haut, il y a une statue toute dorée qui est l'archange Saint-Michel terrassant le démon. Le cimetière ne manque pas non plus d'intérêt. Il y a évidemment la vue imprenable sur Rouen, mais également, au détour d'une allée, une tombe inattendue. Alors voilà la tombe de José María de Heredia. Et on rappelle, c'était qui ? Un poète cubain, c'est ça ? Un poète, il est né à Cuba en 1842 et il est enterré à Bonsecours en 1905. Et pourquoi alors ? Parce que auparavant, au bout de l'île Lacroix, qui est juste dans le prolongement de cette tombe, il y avait une statue de Corneille. Et il a souhaité être enterré face à cette statue de Corneille. Étonnant aussi dans la commune, la présence d'un casino. Alors là, on est devant le casino, mais rien à voir avec un établissement de jeu. Rien à voir. Ici, il n'y a vraiment aucune salle de jeu, ni roulette, ni baccarat. L'ancien bâtiment était en fait une salle de réception, une salle de restaurant, une guinguette. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Et aujourd'hui, c'est un bâtiment qui accueille des manifestations culturelles, théâtre, musique, expositions. À Bonsecours, un habitant sur deux fait partie d'une association. Parmi les 30 qui existent, en voici une, scientifique et conviviale, à laquelle on doit un bateau pas tout à fait comme les autres. Opiniâtre. Cela fait presque 20 années qu'ils y travaillent. Celui-ci a déjà traversé la Manche et participé à la course des navires solaires européens à Monaco. C'était le seul bateau français. Le pont couvert de panneaux, aspirateur à soleil. Sauf des produits de bronzage. Mais... Naviguer au soleil, l'autre manière de se déplacer sur l'eau. Lorsqu'on a un voilier, lorsqu'il y a peu de vent, on est obligé de mettre en route un diesel. C'est dommage, si vous voulez, de se mettre dans l'odeur du diesel, dans la fumée et le bruit, alors que là, on est toujours à un calme. Cet été, ils ont fait quelques ronds dans l'eau du bassin Saint-Gervais, à 10 nœuds, 17 km/h, histoire de sensibiliser le public. Le soleil, bien perché au-dessus de la tête des navigateurs, est très rarement utilisé pour faire avancer les bateaux. Dans la marine, on pouvait polluer en fait. On a l'impression qu'on polluait dans la mer. Et à ce moment-là, on se disait je pollue pas chez moi. Donc je peux polluer l'autre en fait. Ces passionnés poussent un projet qui devrait plaire à tout le monde. Construire un bac solaire. En faire profiter ceux qui veulent traverser la Seine. Devant les bâtiments de la capitainerie, il y a déjà un ponton. Tout fait. Et ben de bord à bord, comme la distance elle est très très faible, en fait, on va au plus court, au plus près, ainsi de suite. Donc un bateau électrique solaire, c'est vraiment adapté. Ce qui compte, c'est la lumière. Le solaire est donc efficace, même par temps couvert.
Rouen rejoindrait ainsi Marseille et La Rochelle, qui ont depuis longtemps un soleil d'avance. Il est temps de rejoindre Fred, le photographe de la ville, qui en connaît pratiquement chaque pierre. Mon Fred, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Alors ici, on est à la Grenouille. Donc c'est une construction qui date du 19e siècle, qui servait de décoration parce qu'on est exactement sur l'emplacement d'un ancien bassin qui alimentait le funiculaire. Pour les photos du funiculaire, Fred me conseille de me rendre chez Claude et Claudine Labergère, que dans la commune on surnomme les archivistes. Il faut dire que depuis 1971, ils collectionnent toutes les cartes postales sur Bon Secours. Est-ce que vous savez combien vous en avez de cartes postales à peu près alors ? Disons entre 12 et 1500. Et vous continuez à faire des salons à la recherche de cartes postales ? Oui. On organise même à Bon Secours le salon de cartes postales où on trouve des richesses et des vieux papiers et aussi des vieux papiers sur l'histoire de Bon Secours. Donc là, c'est le funiculaire qui a fonctionné à Bon Secours. Oui. Alors il partait d'où ? Il partait de la route Rouen-Amfreville et où il y avait une gare et de cette gare, il montait à la gare supérieure qui se trouvait près du monument de Jeanne d'Arc. Et ce funiculaire, alors il a été construit, il a été créé en quelle époque ? Non, il a été créé, inauguré, disons, en 1892. Et il a fonctionné jusqu'en 1915. Et puis, il a fait faillite parce que, entre-temps, le tramway a été installé. Et puis, évidemment, il était beaucoup plus pratique. Tramway, dont on peut encore voir les vestiges dans la côte qui monte vers Bon Secours. C'est ici à la Corniche, superbe panorama, que s'achève notre balade bonoxylienne. Alors j'espère qu'elle vous a plu et je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle escapade au gré des villes et des villages de Normandie. Au revoir. Bonsoir. Sur la Haute-Normandie demain matin, une perturbation arrivera par l'ouest et elle rendra le ciel des deux départements couverts. Le vent se renforcera et nous pourrons relever 2 degrés à Évreux et à Rouen et de 3 à 5 sur le littoral. Demain après-midi, les premières pluies s'attaqueront à la pointe de Caux, puis elles s'étendront rapidement jusqu'au Vexin et continueront à nous arroser jusqu'au soir. Vent se renforçant et au mieux 9 degrés à Évreux et 8 degrés à Rouen. Demain, bonne fête à toutes les Béatrices. C'est vendredi 13 février, 3 minutes de jour en plus. Bonne soirée. Qui a dit que la politique n'était conjuguée qu'au